Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est donc l'adaptation, mais très libre, d'une nouvelle de Henry James, une histoire de fantôme. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de l'adapter ? Je ne sais pas trop que dire. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 8 ans que j'ai pensé... cette histoire m'a saisi, pour quelle raison, je ne sais pas. Quand je l'ai lu, et j'ai eu envie d'en faire un film, avec en même temps le sentiment que c'était extrêmement difficile, pour ne pas dire totalement impossible. Il se trouve aussi que il y a une dizaine d'années, je crois, enfin un peu moins, j'ai tenté l'adaptation d'une autre histoire de fantôme, l'adaptation d'un roman de jeunesse de Gombrowicz qui s'appelle bizarrement Les Envoûtés. Et pendant 2 ans, j'y ai travaillé avec Jérôme Beaujour, avec qui j'avais déjà travaillé précédemment, et j'ai pas réussi. Ça fonctionnait pas, et ça m'a laissé probablement un regret. Je pense que j'ai une espèce de pulsion vers le fantastique, et j'avais envie d'arriver à plonger dans ce genre qui est, en France, plutôt très mal famé. Enfin, la France est quand même l'un des grands pays de cinéma qui n'a pas de cinéma fantastique populaire. Alors que dans tous que ce soit au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, et dans plein d'autres pays, le fantastique est un genre populaire qui est en Italie aussi, et en Espagne et en Allemagne. Bon, mais pas en France. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on est un pays cartésien, rationaliste et tout et tout. Mais moi, j'ai des racines germaniques par ma famille, et ça vient peut-être de là, parce que ma culture aussi, j'ai été, dans ma jeunesse, très influencé par le fantastique anglo-saxon et allemand, les contes d'Hoffmann, les contes de Poe, etc., etc. J'ai essayé de raconter véritablement une histoire de fantôme, mais à ma manière, qui est aussi un petit peu à la manière de James, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement si ce qui se passe objectivement ou subjectivement dans l'esprit de celui qui la raconte, de celle qui la raconte en l'occurrence. Voilà. La distinction entre les fantômes et les revenants, c'est que les revenants, ils sont morts, mais quand ils reviennent, ils sont vraiment là. Et en général, il vaut mieux les éviter, hein, les morts vivants, les zombies, les choses comme ça, etc. Les fantômes, c'est différent, ils se tiennent à la lisière et ils vous appellent. C'est ça ils vous appellent à essayer de les rejoindre. Ils sont à la lisière des deux mondes. Et c'est un petit peu ça et donc ils fascinent, ils les inquiètent, ils font peur, et d'une certaine façon ils attirent. C'est ça qui m'intéressait aussi dans cette histoire. C'est aussi mon deuxième film, disons, où je cesse de prendre comme personnage principal un homme, disons, entre deux âges, mais au contraire une jeune femme. Dans mon précédent film, tout de suite maintenant, c'était ma fille Agathe qui jouait le rôle principal, et là, donc c'est Sarah Giraudot. Mais une jeune femme à laquelle, d'une certaine façon aussi, je m'identifie, si on veut. Voilà. Et qui à la fois effectivement est prise dans une histoire qui la dépasse, et qui aussi va agir d'une
façon particulière pour la modifier. Sarah Giraudot, je l'avais vue dans, évidemment, Le Bureau des légendes et dans Petit Paysan, qui lui a valu un César, meilleur espoir. C'est une actrice que je connaissais pas, mais que j'aimais énormément. Et je crois qu'elle a flashé sur le scénario, elle a tout de suite été séduite. Et ça s'est admirablement passé. Quant à Nicolas Duvauchel, qui est le garçon de l'histoire, j'avais pensé à lui comme une des possibilités du film, mais ce qui m'a décidé pour le choisir, c'est quand je l'ai vu dans Un beau soleil intérieur de Claire Denis, où il joue un acteur, il a que quelques scènes, et je me suis dit qu'il était exactement le personnage. Il avait cette séduction, ce pouvoir de séduction, ce côté sexy qui était absolument indispensable. Et il n'y a finalement pas tant d'acteurs sexy que ça dans le cinéma français. Et ça a été parfait, c'était une très belle expérience aussi. Le personnage, donc Colline, que joue Sarah Giraudot, est dans la position d'une spectatrice. Et d'une spectatrice de cinéma, en ce sens que, au cinéma, il y a une dimension pour moi essentielle, c'est pas ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le hors-champ. Dans la dynamique d'une histoire, ce qu'on ne voit pas, pour moi, est aussi important que ce qu'on voit. Et là, j'ai voulu donner toute sa puissance à cet espace hors-champ, c'est-à-dire au fait qu'on est attiré par quelque chose qui n'est pas sur l'écran, mais en dehors de l'écran, et qu'on cherche à voir et qu'on ne voit pas. En l'occurrence, que ce qui rend folle d'une certaine façon Colline, c'est qu'elle imagine quelque chose derrière l'écran de son esprit, derrière l'écran de ce qu'elle peut voir, et qu'elle ne réussit pas à voir, alors que les autres sont capables de le voir. Le paysage est aussi un personnage du film, un personnage important. Ça se passe donc dans les hauteurs, au Pays Basque, dans la montagne, en dessous de cette montagne qu'on appelle la montagne de l'Ours, où à un moment qui fait l'objet d'une séquence du film. Et on l'a tourné en l'automne, et avec une lumière qui était magnifique, avec des nappes de nuages qui sont dans la vallée et qui semblent isoler cette maison située pas très haut d'ailleurs, hein, c'est à 400 mètres d'altitude, c'est pas la haute montagne, mais ça suffisait à donner cette atmosphère fantastique que je souhaitais, que je recherchais. Ces deux termes qui me paraissent, solidaires l'un de l'autre. Je pense qu'on ne peut pas créer sans une certaine indépendance, mais l'indépendance est de plus en plus difficile et en tout cas, il faut la défendre et évidemment l'industrie du cinéma, c'est quelque chose, c'est un paradoxe si on veut. C'est-à-dire qu'on dépend beaucoup de l'argent qu'on veut bien vous donner, et en l'occurrence, s'il faut parler de ce film, il se trouve qu'on en a eu très peu, et que sans l'obstination, la ténacité et le courage de Saïd Ben Saïd, mon producteur, ce film ne serait pas fait, puisque sur la base du scénario que j'ai proposé, le film n'a obtenu aucune subvention d'aucune instance, que ce soit la télévision, les chaînes, Canal, Orange ou l'Avance sur Recette. Il aimait énormément le scénario et il a tenu à ce que ce film se fasse, alors que je pense
qu'un autre producteur aurait sans doute lâché prise. Et pour ça, évidemment, je suis quand même très heureux de cette collaboration, puisque c'en est une.